Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une trousse de toilette imperméable. Pour cela il vous faudra 2 tissus. Pour l'extérieur j'ai choisi de la toile enduite et pour l'intérieur un tissu kaki. Ensuite il vous faudra de la sangle, donc 60 cm de sangle, du passepoil, 140 cm de passepoil pour un rendu plus joli, une fermeture éclair de 40 cm, du fil et de la vliseline pour renforcer notre trousse. Et bien sûr du matériel de couture. Donc pour commencer, il faut découper dans le tissu extérieur un rectangle de 50 cm sur 26 cm. Faites la même chose avec le tissu intérieur. Donc vous obtenez 2 rectangles de 50 cm sur 26 cm. Ensuite, il vous faut découper 2 rectangles dans chaque tissu de 16 cm sur 12 cm. Ensuite, encore 2 rectangles dans le tissu extérieur et 2 rectangles dans le tissu intérieur. Donc ces rectangles font 40 cm sur 10 cm de largeur. Ensuite, reprenez vos 2 grands tissus de 50 cm sur 26 cm que nous allons retourner sur l'envers et nous allons arrondir les angles. Pour cela, prenez un bol, par exemple, d'environ 10 cm de diamètre. Et nous allons arrondir avec celui-ci les coins de notre tissu. Faites la même chose dans votre tissu intérieur. Voici les 2 pièces principales avec les angles arrondis. Faites la même chose avec ces 4 pièces là. Nous allons arrondir seulement les coins inférieurs, donc seulement 2 coins, sur le côté qui fait 16 cm. Pour commencer, prenez toutes vos pièces en tissu enduit. Nous allons dans la vliseline découper toutes nos pièces pour pouvoir renforcer notre tissu extérieur. Donc découpez à la taille des pièces et ensuite nous collerons la vliseline au tissu extérieur pour la renforcer. Après avoir collé le thermocollant au tissu extérieur, nous allons passer à la couture du passepoil. Pour cela, nous allons commencer au milieu du grand tissu et nous allons faire le tour du grand tissu. Nous allons commencer à poser notre passepoil au milieu de notre grand tissu et positionner le bourrelet du passepoil vers l'intérieur et la partie plus fine vers l'extérieur, comme ceci. Voici la pièce finie. Juste pour la décoration, j'insère un petit ruban à 12 cm du haut de ma pièce. Après avoir cousu votre passepoil, nous allons passer à la pose de la fermeture. Prenez une pièce rectangulaire du tissu kaki et une pièce rectangulaire du tissu à pois. Je vous rappelle les dimensions, 10 cm sur 40 cm. Prenez votre tissu extérieur et positionnez la fermeture endroit contre endroit, comme ceci.
puis votre tissu intérieur, endroit, contre envers de la fermeture. Épingler et nous allons coudre ici. Après avoir cousu d'un côté de la fermeture, nous allons faire la même chose de l'autre côté de la fermeture. Donc reprenez la deuxième bande que nous avions découpée précédemment et posez la fermeture éclair endroit contre endroit. Puis prenez la bande dans le tissu kaki et posez endroit contre envers de la fermeture votre tissu. Épinglez et nous allons coudre ici. Après avoir cousu des deux côtés de la fermeture, nous allons coudre les anses. Donc pour cela, j'ai découpé ma sangle en deux lanières, donc d'environ 30 cm chacune. Vous allez replier en deux les extrémités sur environ 2 cm. Donc là j'ai mis une épingle. Nous allons placer l'anse à 2 cm de la fermeture. Donc j'ai mis un petit crochet et à 12 cm du bord. Ensuite nous allons prendre deux pièces, l'une du tissu extérieur et l'autre du tissu intérieur. Nous allons coudre endroit contre endroit la pièce extérieure par rapport à l'ensemble. N'oubliez pas d'ouvrir votre fermeture. Positionnez votre pièce au milieu. Et nous allons faire la même avec le tissu intérieur que nous allons positionner endroit contre endroit par rapport au tissu kaki dessous. Et nous allons coudre ici en nous arrêtant à 2 cm de chaque côté. Faites la même chose de ce côté-là avec les deux bouts qu'il nous reste. Après avoir cousu, surpiquez pour une jolie finition en vous arrêtant toujours à 2 cm de la fin. Pour continuer, nous allons assembler la partie extérieure avec la partie extérieure que nous avions cousu précédemment. Pour cela, positionnez votre tissu avec le passe-poil, endroit contre endroit, au milieu de notre ouvrage. N'oubliez surtout pas d'ouvrir votre fermeture pour pouvoir retourner votre ouvrage par la suite. Et nous allons devoir coudre ici et tout autour sans prendre la doublure kaki. Après avoir cousu l'extérieur de votre trousse, nous allons coudre l'intérieur de la trousse. Prenez le grand morceau kaki qu'il vous reste et nous allons commencer par coudre toujours endroit sur endroit. Nous allons commencer par coudre ici. Puis nous continuerons toujours en ne prenant que la doublure. N'oubliez surtout pas de laisser un trou quelque part pour pouvoir retourner votre trousse de toilette sur l'endroit. Et surtout, laissez la fermeture ouverte. Après avoir cousu votre doublure, il suffit de retourner votre trousse par le trou que vous avez laissé.
Voici votre trousse de toilette terminée. Il ne vous reste plus qu'à la réaliser.